Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment on trouve une représentation paramétrique d'une droite en dimension 2. Donc nous avons une droite D et un point M de coordonnées x, y qui appartient à cette droite. Alors comment on fait pour trouver une représentation paramétrique? Alors d'abord, il nous faut comme ingrédient un point A, n'importe où sur la droite, mais il nous en faut un. Il nous faut également un vecteur directeur. Ou bien un deuxième point qui nous permettra de déterminer ce fameux vecteur directeur. Alors comment on procède? On va utiliser le fait, comme d'habitude, que les trois points A, B et M doivent être alignés. Autrement dit, M appartient à la droite D, c'est seulement si AM et U sont collinéaires. On a dit la même chose pour faire une représentation grâce à une équation cartésienne. Là où on va changer un petit peu, c'est qu'on va dire que AM et U sont collinéaires, c'est seulement si il existe un lambda appartenant à R, tel que AM égale lambda U. Et c'est ça, notre fameux paramètre, d'où le nom de représentation paramétrique. Parce que maintenant, il ne nous reste plus qu'à exprimer le fait que AM égale lambda U. Donc, il existe lambda appartenant à R, tel que x moins A1. Ici, mon point A, il a pour coordonnées A1 et A2. X moins A1 égale lambda alpha. J'ai U qui a pour coordonnées alpha, bêta. Et l'autre coordonnée du vecteur AM, c'est y moins A2 égale lambda bêta. Ça veut dire quoi? Il existe lambda appartenant à R tel que x égale A1 plus alpha lambda et y égale A2 plus bêta lambda. Donc on vient d'obtenir un système de représentation paramétrique de la droite D. Vous remarquerez que quand lambda varie, notre point M va se promener sur l'ensemble de la droite. Par exemple, si lambda égale 0, on aura M qui sera confondu avec le point A. Si on a lambda égale à 1, tel qu'on l'a construit, on aura M qui sera situé sur le point B, etc. Remarquez aussi qu'il n'y a pas qu'un seul système d'équation paramétrique. Parce qu'il suffit de prendre n'importe quel autre point de la droite, je pourrais prendre celui-ci, je pourrais prendre un autre vecteur directeur, et j'obtiendrai une autre représentation paramétrique de la droite D. Donc, pas de souci, il y a plusieurs solutions possibles, même une infinité de solutions. Vous remarquerez aussi qu'on lit immédiatement, quand on a un système de représentation paramétrique, on a tout de suite les coordonnées d'un point et d'un vecteur directeur en regardant les coefficients qui sont situés devant le paramètre. En dimension 3, je pense que ça va aller très vite également, ça va être très facile. Alors je vous dis à bientôt.